Bonjour, aujourd'hui on vous parle de la création d'une ferme de spiruline. Le projet s'appelle Spiruline du Conflent. Mais en fait, qu'est-ce que la spiruline? La spiruline est une micro-algue âgée de plus de 3 milliards d'années. C'est une algue qui vous fait du bien. La spiruline se digère facilement contrairement aux végétaux qui possèdent une membrane cellulosique. Ce qui implique une meilleure digestion des protéines de la spiruline que celle de la viande et des laitages en raison de l'absence de graisse. En effet, cette algue a un effet protecteur contre la dysfonction rénale due aux métaux lourds et à certains médicaments, ainsi qu'à la radioactivité. Elle favorise aussi l'élimination des insecticides au niveau des intestins. C'est également une aide pour lutter contre le cholestérol, pour une meilleure fixation du fer. En bref, ça sert à quoi? Elle stimule le système immunitaire, elle offre un effet anti-âge et antioxydant. Elle favorise la baisse du cholestérol, elle aide à diminuer la pression artérielle et à récupérer après un effort physique. Pour qui? Les végétariens, les femmes enceintes, les sportifs, les ados en phase de croissance, les anémiques. Et pour tout le monde si vous le souhaitez. Mais comment cultiver la spiruline? Pour pouvoir la cultiver, il faut reproduire artificiellement son milieu de vie et créer des conditions nécessaires à son développement. Des bassins sous terre pour la chaleur, de l'ombrage, des systèmes d'agitation pour éviter de prendre des coups de soleil, soit par roue à aube ou par pompe. Une salle de conditionnement, du matériel professionnel divers comme une extrudeuse, une presse, une compresse, un microscope, etc. Quels sont les avantages environnementaux, étant donné que c'est le cœur du débat depuis plusieurs années? Sa culture requiert 10 fois moins d'eau que n'importe quelle autre culture. Elle est cultivée sans aucun fongicide, herbicide, pesticide. Culture hors sol. Son séchage est effectué à moins de 60 degrés et son conditionnement est fait sans conservateur ni colorant. Et pour finir, son rendement à l'hectare est très élevé. Grande productrice d'oxygène, la culture n'émet pas de gaz à effet de serre. Au contraire même, elle consomme environ 40 tonnes de CO2 par hectare et par an. La spiruline contre la malnutrition. C'est dans la lutte contre la malnutrition que l'on peut mesurer l'impressionnante efficacité de cette algue. Ripley Fox, pionnier dans ce domaine, peut même en témoigner. En Orient, la preuve n'est pas sur le papier, mais dans les sourires et les cris des joies des enfants, qui, s'ils n'avaient pas reçu de spiruline, auraient rejoint les statistiques des 600 millions d'autres qui sont morts depuis la dernière guerre mondiale. Il est vrai que ce chiffre peut vous hanter la tête et le cœur. C'est certainement une question de moralité. La malnutrition n'est pas une maladie, c'est un fait politique. Rapidement, elle est aussi utilisée dans le domaine médical. En effet, la spiruline contient la plupart des vitamines indispensables pour l'organisme, dont la vitamine A, D et la famille des vitamines B hydrosolubles. Mis à part les vitamines, elle contient également la bêta-carotène, indispensable à la synthèse des pigments de l'organe de la vue, la détoxication du foie dans les problèmes hépatiques et la synthèse des hormones de croissance. Cette vidéo n'est qu'un résumé court de ce que la spiruline peut apporter, vous faire découvrir cette algue et ses différentes vertus. Elle est également ici pour aider à un projet de construction d'une ferme de spiruline dans le Conflent. Elle a besoin d'un financement qui va servir à acheter des matériaux nécessaires à l'autoconstruction d'un séchoir solaire, d'une presse manuelle et des roues à aube. L'utilité de ces appareils sont expliquées sur le lien accroché à la vidéo. Vous pouvez contribuer au projet en échange de services offerts. L'objectif est de 3 000 €. Même pour 5 €, ils vous en seront infiniment reconnaissants. Ce sera grâce à vos dons qu'une telle ferme verra le jour. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous documenter sur la spiruline, l'algue de demain.